Les aventures extraordinaires de Tata Baluchon. Épisode 3. Tata Baluchon fait du baby-sitting. En passant devant la loge de ma concierge sur la pointe des pieds et en rasant les murs dans l'espoir d'échapper à sa vindicte bignolesque, j'aperçois une feuille graisseuse scotchée sur la vitre. Je ne puis résister à ma curiosité naturelle et je jette un œil circonspect au brûlot. Jeune fille au père cherche baby-sitting, adressez vos demandes à la concierge. C'est quoi cet embrouille? Ne puis-je m'empêcher de penser? Là. J'ai relâché ma vigilance en me montrant trop curieux et trop près de la loge. Malchance de malchance, la concierge m'a repéré et elle sort comme un diable de sa boîte en me lançant « Ah, mon petit monsieur du troisième droite, je suis contente de vous voir. Vous avez vu mon annonce? Dites, je sais que vous êtes célibataire, mais si jamais vous connaissez quelqu'un qui a des enfants à faire garder, faudra leur parler de moi. » Vous voulez garder des enfants en plus de tout ce que vous faites déjà pour l'immeuble et les locataires? Après tout, les flatteries ne flattent que ceux qui s'y laissent prendre, et à voir son sourire illuminé laissant apparaître deux bandes de chicots noirâtres sous sa moustache frisée, je me dis que mon compliment a fait mouche. Justement, en voilà trois grosses qui sortent de la loge, des mouches. Bzz, bzz. Oui, il a raison. Je suis très occupé, mais j'ai vu dans une émission à la télé, je ne sais plus le nom, Thalassa, je crois, que le baby-sitting, ça peut rapporter gros, jusqu'à 50 € par bébé et par jour. Pour une fois n'est pas coutume, et parce que je suis de bonne humeur, j'ai un peu envie de me payer la tête de cette horrible Tata Baluchon qui se conduit comme si elle était la propriétaire de notre immeuble. Vous avez un diplôme de puéricultrice? Ben, je veux pas élever des huîtres, je veux juste garder des bébés, me rétorque-t-elle d'un air interlope et savant. Elle a dans son regard de demi-aveugle une petite étincelle qui m'indique qu'elle pense m'avoir bien mouché. Et trois autres mouches sortent de la loge. Bzz, bzz. Je veux dire, est-ce que vous avez l'expérience des enfants, Madame Baluchon? Mon cher petit monsieur du troisième, je suis vierge et j'en suis fière. Elle en fait exprès ou quoi? Et dans le fond, elle ne veut pas avoir à se justifier sur ses compétences néantissimes. Et puis, qui voudrait faire des enfants à pareille mocheté? Je la titille. Oui, en tout bien tout honneur, hein. Vous savez, les bébés, ça crie, ça pleure tout le temps, et il faut leur consacrer tout son temps. Et qu'est-ce qu'il en sait, mon petit monsieur du troisième? Il a des enfants cachés? Parce que, à ce que je sache, il est toujours célibataire, le petit monsieur du troisième. Et il y a dans sa voix cette méchante volonté de me moucher une bonne fois pour toutes. Bzz, bzz. Je vais lui dire, moi, à ce petit monsieur, ce que c'est que le baby-sitting. La porte de l'ascenseur se referme sur Madame Veuve Coignet, la locataire du 5e. À ce qu'on dit, elle est veuve d'un ancien militaire qui aurait fini ses jours en prison pour avoir vendu des armes de contrebande au Pakistan. C'est une dame âgée qui sort peu. Elle a les cheveux blancs et une peau toute ridée et couverte de taches brunâtres, les mains toutes froissées, et elle porte un impair usé à la corde. Un cabas en osier au bras et un foulard fleuri sur la tête, elle est voûtée et marche à tout petits pas. Ah, Madame du 5e gauche, bien le bonjour. Elle a vu mon affiche. Si elle connaît des gens qui cherchent du baby-sitting pour leurs enfants, il faut qu'elle leur parle de moi. La dame passe sans un mot, sans un regard, comme si nous n'existions pas. Il est témoin, hein. Elle ne répond jamais, même pas un bonjour. Débouchant de l'escalier, les propriétaires du premier étage viennent droit sur nous. Lui, un petit moustachu soigné, costard 3 pièces, cravate à rayures d'une quarantaine bien sonnée, elle, grande femme élégante en robe rouge moirée, grand chapeau rouge, chaussures à hauts talons rouges,
qui la rendent encore plus grande, un visage pâle et des lèvres rouges, mais les yeux bleus, et un bébé qui braille dans les bras, plus une petite gamine d'à peine 3 ans accrochée à la robe de sa maman. « Ils ne prennent pas l'ascenseur, elle est xénophobe !» me souffle la concierge avant de leur lancer un grand « Bonjour les messieurs dames du premier !» Ils répondent en chœur « Bonjour !»« Ils ont vu mon annonce ?» La dame tout en rouge lui répond en couvrant les braillements du bébé. « Oui, justement, on voudrait faire un essai, vous pourriez nous les garder 1 heure ou 2 le temps qu'on aille faire un tour au BHL ?»« Mais oui, bien sûr, avec joie. Et avec ça, faut-il vous l'envelopper ?» Ma concierge est aux anges. Elle saute sur le bébé qui cesse immédiatement ses cris et ouvre de grands yeux surpris, étonnés et inquiets, avant de rebrailler de plus belle et plus fort. La dame rouge tend le gros sac bleu que lui a passé son mari. « Voici le sac avec leurs affaires de rechange et le biberon est dans 1 heure. Tout est là. » La concierge prend le sac, je ne puis m'empêcher de penser. Ce bébé a l'air en forme, sauter un biberon ne le tuera pas. Mais Madame Baluchon tiendra-t-elle 2 heures avec un pareil ténor de l'opéra? Les parents s'enfuient et nous restons avec le bébé hurleur et la petite gamine au bord des larmes. « Il va m'aider, n'est-ce pas? Il va pas me laisser comme ça avec 2 mioches dont un qui crie. C'est pas humain ces cris, ils doivent la maltraiter pour qu'il hurle autant. » Stoïque, je lui rétorque. « À mon avis, il a faim. Un biberon le calmerait, même s'il n'a pas faim d'ailleurs, ça le calmera quand même. » « Mais d'où tient-il tout ça, le petit monsieur du 3e ?» De ma tante Irma, qui a eu 2 fausses couches et 4 beaux enfants. Je l'ai vu faire, j'ai l'expérience. La petite, dont je tiens la main, me la secoue. La main. « Qu'est-ce qu'il y a, ma petite ?»« S'il pleure, c'est parce qu'il a fait caca. Il n'y a que le sentir, vous verrez bien. » Justement, la concierge fait une tête bizarre depuis un moment. « Il sent pas comme une odeur ?» Ni une ni deux, nous pénétrons dans l'antre odoriférante de la concierge qui me repasse le bébé le temps qu'elle aille chercher des trucs dans sa chambre. Elle revient avec un drap, des ciseaux, du coton, une bassine d'eau, des cotons-tiges, une grande serviette de toilette, des gants plastiques, une brosse à cheveux et un gros savon de Marseille. « On va lui donner un bain !» ordonne-t-elle dans sa moustache militaire. Elle débarrasse la table de sa soupière posée sur une petite broderie et la met sur la chaise à gauche de la table. Le bébé est promptement déshabillé et trempé dans la bassine après que la concierge lui ait enlevé avec le coton le surplus de sel sur ses fesses. Le bambin est si surpris qu'il ne moufte pas. Il trempe dans l'eau comme un bouchon et on voit bien que c'est un garçon. Ses yeux sont si grands ouverts qu'on peut craindre un instant qu'il ne sorte de ses orbites. Tout en le frictionnant au savon de Marseille, la concierge lui roucoule des « Goudzi, goudzi, le petit mâle, il va en faire des ravages, ces petites femelles, ce petit ange !» Un grand « pataboum !» nous fait sursauter. La concierge lâche le bébé qui boit la tasse et manque se noyer dans la bassine où il tente un dos crôlé sans succès. Occupé au bain du bout de chou, on avait oublié la petite qui vient de faire tomber la chaise sur laquelle Madame Baluchon avait débarrassé la table de sa soupière en porcelaine de Benghazi. La soupière baigne dans la soupe comme le bébé dans sa bassine. La concierge ne sait plus que faire, elle est en mode panique. Je m'empresse d'attraper le noyé et je le roule dans la grande serviette de bain où il se met à hurler comme une meute de hyènes en chasse. La petite a les chaussures pleines de soupe au chou qui pue et ça l'amuse de clapoter dedans en étalant partout dans le salon. Le boxon est à son paroxysme et c'est le moment que la concierge choisit pour lancer un gigantesque roquement de fauve blessé en levant les bras. Ça calme tout le monde d'un seul coup. La petite regarde la concierge, le bébé sort la tête de la serviette pour voir quel est l'animal qui peut faire ce bruit incongru. Ma concierge reprend conscience et elle parle haut et fort. « Mais c'est pas possible, ils vont me rendre chèvre! Qu'est-ce que c'est que ces gauches qui me foutent un tel bordel dans ma loge ?» Elle est furax.
désolée, exténuée, paniquée, embêtée, dépitée. Elle est tout ça à la fois et pire. Elle s'assied sur la chaise qu'elle vient de redresser. La soupe répand ses miasmes tout autour de nous. Le bébé fait le dégoûté et se bouche les narines. J'en fais autant et la petite fille aussi. Nous restons un instant comme ça, sans bouger, sans rien dire, sans vie. Et puis d'un coup d'un seul, le bébé se remet à brailler comme une armée de Prussiens. Je tente un piteux « Bon, c'est pas tout ça, mais faut que j'y aille, moi ». La concierge me regarde abasourdie, puis me jette autoritaire. « Il va pas me laisser seul avec ces monstres, il peut pas faire ça, ce serait Dien Ben Phu et la Bérésina. Et puis il faut qu'il s'occupe de la petite fille, il faut la remettre au propre avant que sa mère ne la voie comme ça. Allez, vous me les gardez sur la table, tous les deux, pendant que je nettoie et après on s'occupe d'eux. » Quand les parents ont pointé le bout de leur nez dans l'embrasure de la loge, ils ont pu voir un spectacle idyllique. Le bébé, langé jusqu'au cou dans le drap découpé de la concierge, tétait joyeusement un biberon digne de Gargantua, et la petite, assise sagement à la table, lisait un tas de revues People avec des images de seins nus, de fesses et de zizi pendouillants. Nous, on n'a pas compris pourquoi ils se sont mis à hurler devant le spectacle si angélique. Ils sont partis en colère et en criant « Plus jamais, vous entendez ? Plus jamais vous ne poserez vos sales pattes sur nos enfants !» C'est là que le bébé s'est remis à crier et à pleurer.